Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet qui a fait carrément exploser le Twitter politique français, parce que c'était un tweet qui mettait en avant une possible candidature de François Ruffin comme candidat de la NUPES pour les élections présidentielles de 2027. Donc je vous lis son tweet. C'est en réponse à un sondage de Cluster 17 où il dit « Magnifique sondage Cluster, François Ruffin et moi passons la barre des 20% et accédons au deuxième tour. Tout le travail accompli depuis un an ne s'est pas perdu dans le sable du bashing permanent contre moi. François est prêt, en avant ». Et là, je trouve que ce tweet est extrêmement intéressant, vraiment extrêmement intéressant, pour plusieurs choses. Déjà, Mélenchon choisit de mettre en avant Ruffin. Évidemment, le sondage, on s'en fout, parce qu'il y en a plein des sondages, il y en a plein qui mettent pas forcément Mélenchon aussi bien placé, Ruffin aussi bien placé. Mais si il le met, c'est pas tant pour le sondage, mais je pense pour mettre François Ruffin en avant. Parce que c'est un politicien professionnel, Mélenchon, il sait ce qu'il fait, il sait que ça va faire parler quand il fait ça. Donc ce tweet, il permet à la fois de proposer une candidature qui est unificatrice pour la NUPES. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont à la NUPES seraient plus d'accord pour avoir François Ruffin comme candidat que pour avoir quelqu'un un peu plus clivant, un peu plus soit sur un penchant, je sais pas, si vous prenez quelqu'un comme Daniel Obono, très antiraciste et tout, je suis pas sûr que ça passerait auprès d'Europe Écologie Les Verts, auprès même d'une certaine branche de la FI, auprès du PS, et puis encore moins peut-être auprès du PCF. Quand je dis encore moins qu'auprès de la FI, hein, parce que le PCF, faut pas pousser, ils sont pas... il reste plus à gauche que ELV et le PS sur ces questions. Si on avait des gens, ouais, peut-être quelqu'un comme Sandrine Rousseau pour ELV pourrait faire péter aussi la NUPES. S'il y avait quelqu'un du PS, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens de la FI et du PCF qui seraient peut-être pas d'accord. Enfin voilà. Et donc François Ruffin est quelqu'un qui a une bonne cote partout dans la NUPES et qui peut être rassembleur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, que je trouve magnifique, c'est que au moment où Roussel essaie de partir dans son truc, un peu de draguer un peu les classes populaires contre le RN et tout, Mélenchon met en avant François Ruffin, ce qui coupe l'herbe sous le pied totalement à Roussel. Roussel ne peut rien faire face à François Ruffin, parce que François Ruffin a une plus grosse cote de popularité, je pense qu'il y a plus de monde à gauche que Roussel, et en fait tout ce que fait Roussel, Ruffin le fait en un peu mieux, je trouve. Donc vraiment, c'est mettre très très mal à l'aise Roussel, qui joue sur des thématiques pour essayer de s'écarter de la France insoumise au maximum, de lui mettre Ruffin dans les pattes, quoi. Parce que Ruffin, c'est pas du tout quelqu'un qui va pouvoir facilement être opposé à Roussel. Qu'est-ce que vous voulez dire Roussel en disant « Ah bah non, mais François Ruffin, il s'intéresse pas aux classes populaires de campagne du Nord bien de chez moi ». Bah évidemment que non, parce qu'en fait, il y a Picardie debout, il y a tout le travail de Ruffin auprès des grévistes, auprès des... aides ménagères, auprès, enfin voilà, de tous les gens auxquels essaie de parler Roussel, quoi. Donc ça, c'est un coup assez fin politicien, je pense, de Mélenchon. C'est intéressant aussi parce que je suis pas sûr que Mélenchon soit forcément pour mettre Ruffin candidat à la présidentielle. Il lui met beaucoup de pression en faisant ça 4 ans avant. Je pense que tous les candidats aiment bien pouvoir s'outer eux-mêmes, dire voilà je suis candidat, ils ont pas envie qu'un mec dise non c'est lui qui sera candidat, quoi. Ils ont pas envie de se retrouver dans cette situation là, quoi. Et je pense qu'il est bien aussi ce tweet parce qu'il permet peut-être de couper l'herbe sur le pied à différents ailes de la FI aussi qui pourraient se tirer dans les pattes au moment notamment de l'affaire Quatennens, là où on en parlait un peu. Enfin bref, je pense vraiment que c'est un coup très 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 bien joué de la part de Mélenchon. Après, pour considérer sérieusement cette candidature, faut aussi comprendre que Ruffin, c'est pas forcément la pire idée dans un cas où Macron s'écroule, parce que si Macron s'écroule, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arriver à battre le Rassemblement National. C'est ça, le truc. Et Ruffin, je pense que c'est un des mieux placés pour battre le Rassemblement National, parce que c'est quelqu'un qui le fait sur ses terres, quand il est voilà, dans la campagne, quand il est en province, quand il parle des endroits désaffectés par l'industrie et tout, c'est des thématiques qui peuvent être un peu plus abandonnées par, vous savez, tout ce qui est France Insoumise, de centre-ville, de banlieue. Non, ça, Ruffin, il sait bien faire, et du coup, il pourrait être assez fort contre Marine Le Pen ou contre un Jordan Bardella. Il y a quelqu'un qui a fait un graphique par rapport à ça. Là, on voit en gros, c'est le profil sociologique de la popularité de Ruffin.
Il dit c'est prometteur, il rivalise avec Marine Le Pen chez les ouvriers sans perdre son avance auprès des cadres supérieurs et des professions intermédiaires. Et ça, c'est super intéressant parce que Le Pen, on sait qu'elle est très forte chez les ouvriers. On sait que la FI a tendance à être quand même bon chez les professions intermédiaires aussi, les cadres supérieurs et tout. Et le problème, c'est que c'est dur d'avoir les deux en général. Et ce qui montre, c'est que Ruffin arrive à avoir plus ou moins les deux, quoi. Et le même graphique avec Jean-Luc Mélenchon, le mec met le profil sociologique de Jean-Luc Mélenchon est moins prometteur. Plus il rivalise avec Marine Le Pen chez les classes populaires, plus il est désavantagé auprès des classes moyennes et supérieures. Et la source c'est IFOP. Donc bref, même si moi je pense pas que ce soit quelque chose de fait pour vraiment le mettre en avant, je pense que c'est même quelque chose de fait pour un peu vicieux pour à la fois couper l'herbe sous le pied au reste de la NUPES et notamment à Fabien Roussel, et à la fois pour mettre un peu Ruffin avec de la pression et le forcer à assumer quelque chose qu'il préférait peut-être ne pas assumer maintenant. On voit que c'est quand même intéressant comme candidature. Et justement, Ruffin, il est passé sur BFM TV jeudi, et il a eu plein de thématiques comme ça, et il a donné son avis sur plein de choses, et moi je voulais vous les mettre parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, j'ai trouvé bon dans l'exercice, il est de mieux en mieux là-dedans. On sait que Ruffin, il a quand même du mal des fois dans l'exercice oral, c'est quelqu'un voilà, qui est pas forcément très bon pour parler, il bégaye un peu, des choses comme ça, et on voit qu'il a travaillé, et moi je trouve qu'il est quand même de mieux en mieux, quoi. Je pense que quand on prend la situation des chefs d'entreprise, se pose la question de la justice fiscale dans ce pays. Parce que comment ça se fait que les TPE, PME sont taxés à hauteur de 24%, que les entreprises du CAC 40 en moyenne elles vont être à 4%, et qu'on a Total qui va réussir à payer 0% d'impôt sur les sociétés. C'est l'optimisation fiscale qu'une petite entreprise, effectivement, c'est impossible pour elle de toute manière de la faire, quand bien même elle souhaiterait le faire. Et ce qui est vrai pour les entreprises avec les petits payent gros et les gros payent petits, est vrai aussi au niveau des individus. Puisqu'on va avoir une taxation des grandes fortunes de ce pays qui, en pourcentage, va être inférieure à ce que moi ou vous pouvez payer en tant qu'individu. Pourquoi ? Parce que, alors je vais pas faire un cours, je vais pas remplacer Manuel Le Chypre, mais il y a eu un déplacement des bases fiscales. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était ce qui était mobile qui était taxé. L'impôt sur les sociétés était de 50% au milieu des années 80. Aujourd'hui, on est passé comme taux affiché à 25% et je vous l'ai dit, Total est à 0%. Donc, et ça s'est déplacé vers les bases immobiles. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller situer le siège de votre entreprise au Luxembourg, aux Bahamas, aux îles Caïmans. Et vous-même, vous n'allez pas déménager en Andorre pour avoir une meilleure fiscalité. Donc là, se pose la question de sur qui repose l'impôt. Et je pense que c'est la première des questions, en fait, qu'on aura à affronter sur le terrain comptable quand nous serons à l'Élysée et dans les ministères. Ça sera la question de qui doit payer l'impôt. Et il est évident qu'il doit y avoir un mouvement vers davantage de justice fiscale dans ce pays. Ça, c'est extrêmement bon. Extrêmement bon, pourquoi ? Parce que Ruffin, il arrive à opposer les petits bourgeois, c'est-à-dire les gens qui ont des petites entreprises, machin, avec les grands bourgeois. Et du coup, ça permet de cliver cette classe qui vote souvent ensemble quand même, c'est-à-dire que les petits bourgeois ont tendance à se remettre à des votes de droite qui au final ne les avantagent pas particulièrement, vont être des trucs néolibéraux qui vont avantager au final les grandes entreprises. Et puis lui, il dit, non mais arrêtez, c'est quand t'as une entreprise avec 5 personnes, t'as pas les mêmes intérêts qu'un mec qui a une entreprise avec 500 000 personnes. Et en fait, toi, si t'as beaucoup d'impôts, c'est parce que le mec qui en a 500 000, il en paye pas beaucoup. Et donc du coup, c'est intéressant, je trouve, d'arriver à récupérer ces gens-là qui sont aussi des travailleurs, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts que le prolétariat ou tout ça, ils n'en font pas partie. Mais par contre, ça reste des gens qui se lèvent le matin, qui bossent, qui produisent des choses. C'est pas des purs parasites comme on peut avoir en haut du CAC 40, quoi. Donc je trouve que son avis est intéressant pour ça, quoi. Et en plus de ça, c'est typiquement une tranche de personnes qui sont très attirées par le vote Le Pen, quoi. Un peu réac, un peu c'était mieux avant. Bah oui, pour un boulanger, c'était mieux avant, c'est sûr. C'est sûr, c'est la réalité. Avant, il n'avait pas la concurrence de grandes boulangeries industrielles et tout, donc il a l'impression de cet ancien âge d'or et il a tendance à être un peu réactionnaire. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir ce discours-là, quoi. Je vous dis pourquoi c'est lié aux retraites. Parce que moi, ce qui me navre le plus là-dedans, c'est le gâchis. L'immense gâchis. On devrait être en train de se demander comment on fait pour remettre sur pied l'école. On a un hôpital en lambeaux, comment on fait pour le remettre sur pied ? On a un rail qui déraille, comment on fait pour le remettre sur pied ? On va avoir des sécheresses à affronter, comment on fait ? Et on devrait se retrousser les manches ensemble, côte à côte, pour faire ça. Et à la place, on a mis les brandons de la discorde dans le pays, on a créé la désunion et de la division. C'est pas le chemin qu'il nous faut.
Je vous dis pourquoi c'est lié aux retraites. Parce que moi, ce qui me navre le plus là-dedans... Là, c'est bien parce que c'est aussi ce truc de service public et justement où Marine Le Pen, des fois, dit oui, voilà, Macron a détruit les services publics alors qu'elle va rien faire là-dessus. Et donc, je pense qu'on peut l'attaquer vraiment par le côté social. Et ça permet à la fois d'attaquer Macron, à la fois d'attaquer Marine Le Pen. Ensuite, tu nous parles d'un sujet important en ce moment, c'est le marché européen de l'électricité qui nous fait payer l'électricité une somme énorme pour ce qu'on devrait le payer, parce qu'on le produit pour pas cher en fait en France, avec les centrales nucléaires, avec notre système de production électrique. Ce qu'il nous faut d'urgence. Et alors là, regardez l'unanimité qu'il y a dans le pays. Et pourtant, ça se fait pas. C'est quand même incroyable, parce que il y a les artisans qui sont touchés par cette explosion des prix de l'électricité. Mais il faut voir que moi, je vais chez les sous-traitants de l'industrie automobile. Leur facture passe de 70 000 euros par mois à 700 000 euros par mois, une multiplication par 10. On a le président du MEDEF, Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, qui est pas un gauchiste, qui dit voilà, c'est une folie, ces prix de l'électricité. On a les maires qui peuvent plus chauffer leur piscine, qui ont des grands problèmes eux aussi sur l'électricité, qui viennent dire ça va plus du tout. On a quasiment tout le monde réuni qui dit ça va plus du tout. Ben là, il y a une chose qui est simple à faire, c'est de rompre avec un tarif européen d'électricité. Dire la folie de mettre de la concurrence dans tout ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une production nationale d'électricité, elle est vendue ici, et pourtant, il faut que le prix soit fixé au niveau européen. Mais dire que cette folie... J'aime bien quand il fait ça, parce qu'il arrive à montrer qu'au final, c'est pas la gauche qui cherche des solutions extrêmes, des trucs ultra compliqués et tout, mais non. C'est les néolibéraux, la bourgeoisie, qui essaient de faire des trucs complètement tirés par les cheveux, où il faut que tout fasse le tour du monde pour être vendu, pour gagner un centime par-ci par-là, et qu'à la fin, ça détruit notre mode de vie, notre niveau de vie, la planète et tout. C'est hyper intéressant de faire ça. Il passe du coup pour un modéré avec son histoire, en proposant quelque chose qui, si c'était appliqué, ce serait déjà une rupture avec le système actuel, quoi. Là, elle existe aussi sur les prix de l'agroalimentaire. Le prix de la betterave, par exemple. Excusez-moi, mais je viens de Picardie, donc je connais très bien le marché de la betterave. Bon, le prix de la betterave qui est passé de 500 euros à 250 euros, puis qui est à plus de 1000 euros. Ça n'a aucun sens pour transformer dans les sucreries localement, pour transformer la lysine est fabriquée avec de la betterave. Ça n'a aucun sens. C'est un produit qui est fabriqué localement, qui est vendu localement, et pourtant c'est à la bourse de Chicago que devrait être fixé le prix de la betterave. Il est évident que là, il y a une décorrélation à faire, et que la betterave, le blé, un certain nombre de matières premières ne doivent pas être traitées comme juste des marchandises financières, mais bien comme des biens de première nécessité. François Ruffin. Là, il y a une réponse qui est de l'ordre, si on rompt avec un certain dogmatisme. Il faut voir tout ce qu'il y a comme dogmatisme aujourd'hui dans la société. Je pense profondément que nous sommes le camp du pragmatisme. C'est excellent, ça, c'est excellent. Montrer que c'est eux qui font n'importe quoi, qui sont complètement dingues et qui utilisent un logiciel de pensée qui est absolument pas proche des réalités. Nous sommes le camp du pragmatisme, et là dire nous devons rompre avec ces prix de l'électricité qui sont délirants, qui bondissent dans tous les sens et qui font du yo-yo, c'est de l'ordre du pragmatisme, et d'un pragmatisme assez évident. Bref, vous pouvez regarder l'émission complète, c'est vraiment sympa, c'est vraiment intéressant. Puis voilà, moi je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, de savoir si vous pensez vraiment que Ruffin va être le candidat, vous pensez vraiment que Mélenchon le met en avant en pensant qu'il va être candidat, ou si c'est une manœuvre un peu comme Jean-Luc sait les faire.